Mission réussie. Voilà. Je suis désolée. Oh là là, j'ai été déconnectée d'internet, je ne sais pas pourquoi. C'est bien la peine d'avoir la fibre pour avoir des coupures de connexion. Donc j'espère que vous êtes encore là. Il est toujours en rouge en plus. Je sais pas ce qui se passe, j'ai des problèmes de connexion. J'espère que ça bug pas chez vous. Moi j'ai l'impression que ça bug tout le temps là, c'est une catastrophe. Comment ça se fait que ça fasse ça? Quelle misère, on était bien là, purée, c'est chiant franchement, je suis dégoûtée. La vidéo est saccadée, blablabla, bon. Ça marque que je suis déconnectée, carrément. C'est revenu tout seul ou vous avez dû vous reconnecter ou... C'est intéressant à savoir ça quand même. Ouais, me revoilà. Ouais, j'ai carrément ma connexion a été coupée. Coupure d'internet. Je sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai dû relancer le wifi. Ça m'a saoulé. Ah, c'est revenu tout seul. Bon, au moins c'est une bonne chose. C'est que... ouais, bon. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là. Ah, ça m'a trop saoulé. Purée. Et du coup mon... Voilà. Bon, alors... qu'est-ce que je disais? J'espère que ça va pas recouper, ça me stresse cette affaire. Bon. Du coup, dans 5 ans, oui, donc de quoi ça parle? Voilà, j'étais en train de dire qu'il y avait une touche de fantastique dedans pour pimenter l'histoire. Enfin, j'aimais bien quand il y avait une touche de fantastique pour pimenter l'histoire. Merci Ludo. Non, mais bon, c'est pénible ce genre de choses, quoi. En fait, l'héroïne, donc, c'est une jeune femme sur le point de se fiancer avec son petit ami. Voilà, c'est la soirée où elle sait qu'il va la demander en mariage. Voilà, ils ont prévu d'aller au resto, etc. Donc, elle est super heureuse, tout va bien dans sa vie, elle a un super boulot, c'est génial. Et puis, donc, tout se passe comme elle l'avait imaginé. Effectivement, il la demande en mariage, au resto, machin, super. Et le soir, en fait, donc, au moment où elle va se coucher, je sais plus ce qui se passe, mais je crois elle est malade, non, ou elle a trop bu. Je crois qu'elle a trop bu. Et en fait, elle s'évanouit. Et quand elle se réveille, c'est toujours la nuit, mais ou c'est le matin d'ailleurs, je crois. Je sais plus, ouais, c'est le matin. Mais elle est plus du tout dans le même appartement. Et surtout, elle est plus du tout avec le même homme. Et apparemment, l'homme avec qui elle est, donc il a dormi avec elle et tout ça, elle comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et elle découvre en fait que elle a fait un bond, elle a fait un espèce de flash forward 5 ans plus tard. Et, et donc elle découvre qu'elle est avec un autre homme. Et bah, évidemment, elle est choquée parce que bah, voilà, tout se passait bien avec son fiancé. Et puis surtout, bon, c'est quoi cette espèce de flashback chelou? Donc elle pense, finalement, elle se réveille, je crois qu'elle se réévanouit, elle se réveille le soir, 5 ans, donc 5 ans avant, quoi, à l'heure actuelle. Et du coup, elle pense avoir rêvé, même si ça avait quand même l'air bien réel, sauf que cette héroïne, je suis désolée pour les prénoms, hein, comme d'habitude je retiens jamais les prénoms, mais bon. Cette héroïne a une meilleure amie, et cette meilleure amie qui est célibataire depuis un moment et qui a des histoires avec des hommes, mais ça ne dure pas. Elle lui dit qu'elle a enfin trouvé la perle, voilà, elle va lui présenter son nouveau petit ami. Et là, ça y est, elle est amoureuse, tout ça. Et comme de par hasard, le petit ami en question, et ben, vous l'avez deviné, c'est le gars qu'elle a vu, donc avec qui elle s'est vue 5 ans plus tard. Ouais.
Donc c'est con parce que ça c'était pas, ça je vous le dis, je vous l'ajoute parce que c'était pas prévu dans le synopsis. Dans le synopsis c'est juste on nous dit voilà, elle se voit 5 ans plus tard, elle est pas avec le même mec, elle a pas la même vie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé sauf que là, voilà, moi je m'attendais pas à ce que le petit ami en question ce soit le petit ami de la meilleure amie. Et alors, je sais pas, j'ai envie de vous spoiler parce que franchement, est-ce que vous avez l'intention de le lire celui-là? Vraiment. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de le lire? Parce que franchement, j'ai envie de vous faire. Ouais, j'ai envie de vous spoiler. Ça m'énerve parce que, en fait, je peux pas vous dire ce qui m'a vraiment énervé sans vous spoiler. Bon, disons que c'est pas vraiment une romance. C'est pas vraiment une romance. Mais en même temps, enfin, on se doute de comment ça va finir puisqu'on a vu les 5 ans. C'est ça qui m'énerve en fait. Ben, c'est marqué Laurence dans 5 ans. C'est affiché sur mon. Tu vois pas, si vous voyez pas s'il y a un problème de vidéo, par contre, n'hésitez pas à me le dire. Donc dans 5 ans de Rebecca Serle. Après, c'est vrai que vous faites peut-être autre chose, donc pardon. Mes excuses, vous n'êtes pas forcément l'œil sur la vidéo. Donc le titre c'est Dans 5 ans et l'autrice c'est Rebecca Serle et c'est censé être une romance, mais enfin, je sais pas. C'est une romance sans être une romance, c'est bizarre. Mais en gros, bon, ok. Mais en gros, voilà, pendant un bon moment du livre, tu te dis, mais comment elle peut finir avec lui 5 ans plus tard si c'est le copain de sa meilleure amie? Ça paraît un peu aberrant. Ben, en fait, vous allez voir que c'est encore plus aberrant que ça. Oh, j'étais trop vénère. En fait, la petite amie, elle chope un cancer. Enfin, la petite amie, la meilleure amie, elle chope un cancer et elle meurt. Purée. Alors en plus j'ai lu ça à un moment où je préparais mon opération du col de l'utérus justement pour éviter un cancer et elle a un cancer des ovaires. J'étais ravie quand j'ai lu ça. C'était génial. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Franchement, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? C'est juste ignoble, c'est juste atroce. Alors oui, à la fin, elle finit pas avec lui. Bah, on le sait qu'elle va quand même finir avec lui, mais bon, c'est genre parce qu'ils s'embrassent quand même, hein, à un moment. Putain, c'est horrible, c'est atroce. Je rigole, mais c'est juste dégueulasse. C'est quoi ce délire de faire mourir la meilleure amie pour qu'elle puisse, pour que la meilleure amie, enfin pour que l'héroïne puisse récupérer son mec? Je comprends pas. Mais c'est horrible, c'est triste, c'est pourquoi? Voilà, et en plus, on va suivre tout le cheminement du cancer et tout. C'est hyper anxiogène. Moi qui m'attendais à lire du feel good, parce que c'est ça le pire, c'est que je voulais lire un truc un peu. Après avoir lu Le Silence des Vaincus, où je m'étais fait chier et tout, je me suis dit, je vais lire un truc léger. Un peu feel good, quoi. Ah bah dis donc, c'est pas feel good du tout, mais c'est atroce. On va suivre, voilà, tout le cheminement de son cancer et tout jusqu'à sa mort. Mais mon Dieu! Mais et du coup, ouais, j'étais. Oh là là, ah bah c'est un heureux. Non, c'est un malheureux hasard là pour le coup. C'est pas très heureux comme hasard. Un feel good à la Virginie Grimaldi, sans doute. Ah, c'était la dépression quoi. Et voilà. Et après, enfin, je sais pas comment tu peux te réjouir pour le fait qu'ils finissent ensemble du coup. En plus, ah, le truc le plus horrible aussi, je vous ai pas dit, c'est que l'amie, donc, a le cancer, à la base, elle pensait qu'elle était enceinte. C'est trop triste. Et lui, en plus, le pire, c'est que son copain était super content qu'elle soit enceinte et tout, machin. Oh là là, je comprends pas. Ouais, c'est l'ironie du sort. Ouais, ouais, bah ouais. Bah à la fin là, c'est pas français, hein, c'est anglais, hein, je crois. Non, enfin, c'est américain. D'ailleurs, on voit, ça se passe à New York, on voit la statue de la liberté, tout ça, tout ça. Ouais, bah franchement, pour le coup, c'est plus,
C'est limite plus feel good les thrillers que ça. Voilà pour celui-là, ça m'a déprimé. Non, c'est pas un feel good du tout, c'est... Je comprends pas le délire. Je ne comprends pas le concept de ce livre. Je comprends... En fait, c'est con parce que en plus l'idée de base, elle était sympa. Pourquoi pas avoir fait autre chose? Pourquoi avoir fait ça? C'est atroce. Voilà, donc je ne vous le recommande évidemment pas. Donc, je comprends pas pourquoi c'est un best-seller. Je vois pas l'intérêt du truc. Je sais pas si encore il n'y avait pas de romance à la fin. Je me dirais bon bah c'est un livre sur voilà sur le cancer machin. Enfin, ça serait pas un feel good. Ça serait triste. Mais au moins ça serait voilà, ça serait logique. Enfin, ça serait pas horrible. Enfin, ça serait horrible mais dans le bon sens du terme on va dire. Là, non, je sais. Bon, bref, allez, on passe à la suite, sinon je pourrais m'étaler des heures, là, ça m'énerve. Voilà. Alors, celui-là que j'avais lu dans le cadre du. C'était les archéologues de la Palle, là. D'ailleurs, j'ai même pas vu pour février ce que c'était, je sais plus. Bref, il fallait tirer au sort un livre, et donc j'ai tiré au sort celui-ci. Ouais, c'est clair. Bah franchement, ouais, Ludo. Parce que dans le synopsis, ben, pour moi, c'était clairement une romance, quoi. Donc je comprends pas. Alors, celui-ci, c'est un petit essai, il est très très court, de Pauline Armange. Moi, les hommes, je les déteste. Et contrairement à toutes... je vais boire un coup, contrairement à toutes les personnes, tous les mecs vexés qui ont voulu faire interdire ce livre, c'est pas un truc... c'est pas un truc qui appelle à détester tous les hommes. C'est pas ça le sujet en fait. C'est pas le propos. Le propos, c'est que Pauline Armange explique pourquoi la misandrie est pas forcément légitime, mais en tout cas, elle est logique et comment dire. C'est oui, voilà, c'est la suite logique des choses, la misandrie, et surtout, elle n'est pas à mettre au même niveau que la misogynie. La misandrie, c'est le reflet, le résultat en fait ben, de tout ce qu'ont pu subir les femmes de la part des hommes, tout simplement, les viols, les féminicides, etc., les agressions en tout genre. Et c'est normal quand voilà, quand on a vécu des choses comme ça dans sa vie, de plus faire confiance aux hommes. Voilà, ça me paraît légitime. C'est pas un mal. On peut très bien vivre sa vie. On peut avoir envie de ne plus être en couple avec des hommes, de ne plus, comme l'a dit Alice Coffin, de plus avoir envie de lire des hommes, de regarder des trucs d'hommes. Enfin voilà. Ça fait de mal à personne, c'est notre vie, on a le droit de pas aimer les hommes, ça fait de mal à personne. Alors que la misogynie tue. Voilà, pour l'instant, je suis désolée, je pense que ça n'arrivera jamais, on n'a pas vu de femmes prendre les armes et aller dégommer plein de mecs par haine des hommes. On n'a pas vu voilà, des femmes violer un homme en réunion. Enfin voilà, je veux dire, non, juste par misandrie, je veux dire. Hein. Voilà, donc oui, on a le droit de pas aimer les hommes, on a le droit de, de, de d'avoir peur des hommes, on a le droit d'avoir peur des hommes. Putain, on a le droit de se balader dans la rue et de pas avoir envie d'être accosté parce qu'on a peur, c'est normal quand on a été agressé dans sa vie, bah oui, on a peur, c'est logique et c'est pas, voilà. C'est un espèce de stress post-traumatique. D'ailleurs, il y a des études aussi là-dessus, hein, en sociologie, sur le stress post-traumatique. Je sais plus le terme exact, mais long dans le sens où c'est sur la durée, en fait. Ça a pas, enfin, comment dire, le trauma, c'est le trauma qui est sur la durée. Par exemple,
on souffre de stress post-traumatique, enfin on peut souffrir de stress post-traumatique quand on a vécu un viol par exemple, voilà. Mais on peut aussi souffrir de stress post-traumatique quand on a vécu quelque chose sur la durée, par exemple du harcèlement scolaire, des violences conjugales, etc. C'est quelque chose aussi qui crée du stress post-traumatique. Et du coup, c'est normal, voilà, d'avoir. Ça fait partie aussi de ça. Donc, voilà. Et donc, Pauline Armand, je nous écoute tout ça. Et quand je pense qu'il y a des hommes qui ont voulu faire interdire ce livre parce que ils considéraient que c'était sexiste, voilà, que ça incitait à la haine des hommes. C'est pas la haine des hommes. Il n'y a pas de haine des hommes dans le sens où individuellement, voilà, moi je suis en couple avec un homme, mais pourtant je misandre dans le sens où, bah oui, je n'aime pas cette domination masculine, on va dire. Je n'aime pas le patriarcat. Je suis pas forcément à l'aise avec des hommes. Si je me balade dans la rue, je suis pas à l'aise à l'idée d'avoir un mec qui me suit ou qui m'aborde, ou voilà, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Et c'est vrai que je lis beaucoup plus d'autrices femmes. Pourquoi? Parce que je trouve que dans les écrits masculins, il y a très souvent du sexisme. Alors il y en a aussi dans les écrits féminins, hein, ça, c'est pas exempt, mais voilà, je trouve plus mon compte, je m'identifie plus, voilà, quand je lis des femmes. Donc c'est comme ça. C'est des choix personnels et ça veut pas dire qu'on a envie de buter les hommes ou de les dominer ou de. Enfin, putain, ça me fout en l'air qu'on puisse pas s'exprimer sans que de suite les égos masculins poussent les hauts cris, quoi. Voilà. T'inquiète, Laurence. Il y a de quoi dire, ouais. Ah oui, 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 purée, moi aussi, Mimise. C'est clair. Fais attention prochain aussi. Voilà. Ah oui, Ludo, toi, t'as des histoires genre de sexisme au boulot, j'imagine. Réinventer l'amour. Ah oui, oui, je l'ai pas lu celui-là, Christelle. Mais après, Mona Chollet, j'en ai lu qu'un seul d'elle et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. J'ai beaucoup aimé le fond, un peu moins la forme, on va dire. Je trouve qu'elle fait beaucoup d'injonctions aux femmes, en fait. Voilà. Après, je sais pas si c'est dans tous ses livres. Tu me diras, du coup, Christelle. C'est ma vocation. Ouais, il est tout petit, hein. Il sera pas très cher, je pense. Toi aussi, Laurence. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, c'est clair que malheureusement, on est très nombreuses comme ça. Voilà. On pourrait pas aller toute seule dans un bar, on peut pas se balader toute seule la nuit, on peut pas. Voilà, on n'est pas libre de nos mouvements à cause des hommes. C'est tout, mais bon, c'est pas. Voilà, et ça veut pas dire. Moi, non, je serais pas en couple avec un homme. Enfin, je serais célibataire si je détestais tous les hommes. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ah bah oui, forcément, oui, c'est vrai que palais de justice, j'imagine bien. Ah putain, ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair que tu dois en voir des vertes et des pas mûres, Ludo. Surtout quand on voit comment sont traitées les affaires de viol, la plupart du temps, malheureusement, hein, il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là, hein. Beaucoup, beaucoup de boulot, hein. C'est pas parce qu'il y a eu MeToo que ça y est, les hommes sont les égales des femmes. Oui, les femmes sont les égales des hommes, en l'occurrence, plutôt. Non, clairement pas, quoi. Je suis normale, t'inquiète. Ouais, ouais, c'est intéressant. Bon, là, du coup, on va pas avoir le temps d'en débattre, mais c'est intéressant. Mais tu nous raconteras peut-être pendant le live de Sève, Ludo, le 19, là, le live Mars au féminin. Parce que, voilà, je sais pas encore de quoi je vais parler pendant ce live, mais ouais, peut-être comme j'avais fait la littérature contemporaine, ouais, j'avais fait la littérature contemporaine. Du coup, peut-être je ferai la littérature asiatique. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ouais, voilà, Christelle. Je trouve elle est un peu trop dans l'injonction envers les femmes. Moi, j'avais lu Sorcière d'elle, et je trouvais qu'elle était un peu dans le truc de dire ouais, si vous faites des enfants, vous êtes des traîtresses, machin. Enfin,
J'étais là, mais si j'ai envie de faire un enfant, je t'emmerde. Enfin voilà, c'était très... voilà, il faut... en fait, vous êtes conditionné pour vouloir des enfants, mais en fait, vous en voulez pas vraiment. Ouais, ok, c'est vrai qu'on est conditionné effectivement pour la maternité et tout, mais de là à dire que si on fait des enfants, on est des traîtresses ou je sais pas quoi, enfin moi je trouvais ça un peu wow wow, tu te calmes, Mona Chollet. Voilà, ça m'avait un peu gêné, même si après c'était hyper intéressant ce qu'elle racontait et tout, ça y a pas de souci, mais voilà, c'était juste ça quoi. L'éducation des garçons est primordiale, on est d'accord, Oljaï. Complètement, complètement. Qu'est-ce que je regardais? Ah oui, tant pis, je fais une parenthèse avant de passer au livre suivant, mais sur Insta, il y avait une image, quelqu'un avait posté une image en comparant donc l'origine du monde, vous savez, le fameux tableau de Courbet, où on voit donc un sexe féminin, l'origine du monde avec donc un autre tableau, c'est apparemment c'est une peintre qui l'a fait, qu'elle a intitulé l'origine de la guerre, et là donc on voit un pénis. Et donc tous les gens en commentaire s'insurgeaient de oula. À chaque fois ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait sursauter ça. Tiens, merci Célina. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, donc les gens s'insurgeaient en commentaire en mode ouais, c'est sexiste, n'importe quoi, c'est pas intrinsèque aux hommes de faire la guerre, blablabla. Bon, et moi j'étais là, mais purée, il y a personne parce que même les gens qui défendaient le truc, personne, il y a eu personne dans les commentaires pour dire que bah si, en fait, les hommes engendrent la violence. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont hommes, c'est pas une question de biologie, parce qu'il y a quelqu'un qui a sorti les testostérone et tout. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est parce que ils sont éduqués pour ça, c'est tout. Parce que on éduque les hommes à être violents, on éduque les femmes à être douces et gentilles. Il y a pas de mystère, quoi. Et je comprends pas pourquoi personne n'a dit ça, tout simplement. Purée, c'est fou. Donc voilà, bisous Ludo. Allez, bah bon retour du coup. Ouais, peut-être je serai encore là, je sais pas. C'est possible. Oh, tu seras pas là, Yasuna, le 19, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, j'imagine que c'est pas de jolie histoire. Ça, c'est sûr que. Mais bon, ça peut être intéressant à entendre en tout cas, ou à lire. Donc voilà, du coup, ouais, tout ça pour dire que voilà, c'est tout n'est qu'une question d'éducation et d'injonction de la société en fait. Voilà, c'est tout, il faut changer les mentalités. Ouais, mais franchement, il y a beaucoup d'études qui démontrent que la testostérone, c'est pas... c'est infime en fait. C'est vraiment infime par rapport à ça, donc voilà. Les hommes trans, par exemple, donc qui prennent de la testostérone, ne deviennent pas violents. C'est parce qu'ils prennent de la testostérone. Ça, c'est faux. Enfin, voilà. Donc non, ça c'est l'excuse un peu facile des personnes essentialistes, en fait, qui considèrent qu'il y a vraiment une différence biologique entre hommes et femmes et que, voilà, c'est inné d'être comme ci et comme ça, quoi. Ou que, voilà, ou que les hommes de toute façon ne peuvent pas se retenir et que c'est pour ça qu'ils violent, sauf que en fait le viol ça n'a rien à voir avec le désir sexuel. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'idées reçues. Allez, sur ce, on va passer à la suite. En tout cas, on va changer un peu de style. Alors, Spirale, je pense que je vais pas m'étaler dessus parce que du coup, j'en ai parlé. Donc ça, c'est la vraie couverture. Je vous ai montré vendredi la couverture sans la jaquette. J'en ai parlé donc vendredi soir chez Sève. Je pense que vous étiez tous et toutes plus ou moins là. Si jamais c'était pas le cas, je vous dis. Donc Spirale, c'est un manga. Alors c'est l'intégrale d'un vieux manga en fait, dont l'auteur s'appelle Junji Ito. Donc qui était en plusieurs tomes à la base, qui a été regroupé dans une intégrale. On y suit donc Kirie et Shuichi qui sont un couple et donc qui habitent dans un village où il y a un étang, un grand lac, je crois plutôt un lac ou un étang, je sais plus, bref, une étendue d'eau au milieu.
Et un jour, donc, ce village se retrouve sous une espèce de grande spirale. Et en fait, les gens commencent à avoir des attitudes un peu étranges qui les mènent à la folie, quoi, voire au meurtre ou au suicide. Enfin, voilà, ça part en live. Et tout ça, toujours sur la thématique de la spirale. C'est bien, bien glauque. C'est bien, bien malsain. Mais c'est génial. C'est génial, c'est hyper original. Qu'est-ce que c'est original? C'est un truc de fou. En fait, chaque chapitre, c'est une... Disons que c'est une histoire différente, mais toujours dans ce même village. Et puis à la fin, tout va plus ou moins se regrouper. Et en fait, on va suivre voilà, comment les habitants de ce village sombrent peu à peu dans la folie et comment tout devient spirale en fait. Voilà. Et donc Shuichi va expliquer à Kirie que c'est la malédiction de la spirale. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, un autre auteur a dit de Junji Ito que cette œuvre était, dans cette œuvre, la spirale était symbole du capitalisme en fait. Et effectivement, les gens sont pris dans cet engrenage qui font qu'ils vont s'entretuer les uns les autres et que ça va être à celui qui aura le plus, c'est un peu ça, et qui va détruire les autres. Donc oui, c'est un peu une métaphore du capitalisme. C'était vachement bien fait en tout cas. Donc voilà pour Spirale, que je vous recommande fortement. Ensuite, donc pareil, celui-là je vous en ai parlé aussi vendredi. Knisna, donc d'Odeya Nadako, que vous connaissez parce qu'elle vient très souvent sur les lives de Sève. Donc je vais en dire quelques mots vite fait quand même. J'ai beaucoup aimé. C'est une histoire... comment dire, c'est un peu, ça fait très roman noir américain, à la, comme je disais, voilà, à la Brian De Palma, où donc c'est très, pour le coup, plein de testostérone, voilà, mais en même temps, il y a une certaine esthétique dans cette violence, parce que oui, il y a de la violence. Et puis, ben, ça va à 100 à l'heure, voilà, on est pris un peu j'allais dire dans cette spirale encore. On va suivre donc ce gars issu d'une bonne famille qui ne veut plus rien avoir à faire avec sa famille, mais qui va se retrouver malgré lui lié à des magouilles à la con et dont il veut se débarrasser. Et voilà, il va aller de révélation en révélation. Son ami, lui, a connu, enfin tous les deux en fait ont connu un drame. Donc au début, on va le découvrir au début du roman, mais je ne vous dis pas lequel. Ils vont être liés par ce drame. Donc son ami, c'est Michael. Et chacun de son côté va essayer en fait de fuir ses démons, voilà, d'une façon ou d'une autre. C'était très bien. Et puis Knisna, c'est la petite amie du héros, donc de Hilton, qui ne fait son apparition que très tardivement dans le livre et qui ne va pas rester longtemps en fait, mais son ombre plane sur tout le livre et c'est ça qui est intéressant en fait. Et elle a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Voilà ce que je peux vous en dire sans être trop répétitive par rapport à ce que j'ai dit vendredi soir. Pour Knisna, que je vous recommande quand même parce que, enfin je dis quand même, que je vous recommande, même si c'est pas, voilà, c'est pas un truc féministe pour le coup, mais c'est très sympa à lire, voilà. Celui-ci, j'ai pas énormément de choses à en dire. Bon, je pense qu'il est très connu, hein, voilà. C'est un cozy mystery. C'est vrai que j'ai eu une période là en décembre-janvier où j'avais envie d'écouter du cozy mystery en audio. Je sais pas, c'était très doudou, j'aimais bien, c'était cozy comme son nom l'indique. Hein. J'étais bien comme ça, écouter ces petites histoires, ces personnages, voilà. Je me suis fait une partie de la saga des meurtres et pépites de chocolat. Et puis j'ai voulu tester celui-ci
Mais à ma surprise, j'ai pas trouvé ça très cosy. Pour le coup, je trouve que l'histoire est pas du tout assortie à la couverture. La couverture fait très un peu Agatha Raisin. J'avais peur même que ce soit un peu trop, ouais, un truc un peu trop, pas burlesque, mais un peu trop léger en fait à la Agatha Raisin, alors que bah non, en fait, pour le coup, non, c'était assez lourd. Je trouvais que c'était presque du thriller en fait dans cette enquête, parce que oui, il y a des moments où quand même on n'est pas bien quoi. Enfin voilà, il se passe quand même des trucs glauques dans cette histoire. J'ai pas trouvé ça très gentillé, moi personnellement. Bon, c'est sûr, c'est plus gentillé que certains thrillers trash qu'on peut lire, mais quand même. Je sais pas si vous parlez dans le chat, mais si vous écoutez juste, mais je vois personne parler depuis tout à l'heure. Bon, euh, donc j'espère que c'est pas un bug, c'est juste que vous voulez pas parler. C'est pas grave, vous avez le droit. Mais voilà, donc j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Peut-être que je lirai d'autres épisodes avec les mêmes personnes. Je vous ai même pas raconté l'histoire. Honnêtement, je pense pas que ça va rester dans les annales, enfin que ça va me rester en mémoire. Euh, je sais même, je sais même plus quel est le meurtre en fait dans l'histoire. J'ai vraiment retenu que le côté un peu glauque. Ah d'accord, ok. Merci Alice. Ok, ok, ça va. Je me souviens, donc c'est un nouvel arrivant qui, voilà, qui est dans un bled. En fait, il habitait là il y a longtemps et puis ben, il est parti et puis il est plus trop le bienvenu. Voilà, les gens sont pas très jouasses à l'idée qu'il revienne. Mais il va se retrouver finalement à enquêter sur un meurtre. Ça, je me souviens plus qui c'est qui est tué dans le truc. C'est ouf. Alors je sais qu'il y a une histoire de comment ça s'appelle, de blind date là, de speed dating, voilà, de speed dating, puisque donc l'autre héroïne du livre en fait a une agence matrimoniale. Ça c'est le truc que j'ai trouvé marrant dans l'histoire. Elle a une agence matrimoniale et elle organise des speed dating, et en fait elle va se servir de ces speed dating pour enquêter, et notamment le gars va s'inscrire à ces speed dating pour enquêter sur le meurtre. Voilà, c'était assez rigolo. Voilà, mais après, ouais, non, après, quand même, c'était pas. Voilà, c'était pas si gentil que ça, mais c'était sympa. Donc, voilà, mais pas autant cosy que ne l'a pu être les meurtres, les pépites de chocolat et tous les gâteaux d'hiver. D'accord, Olja, tu donnes envie avec les crêpes. Donc voilà, bah écoutez, après j'ai rajouté deux petits livres pour faire moins de. Pour. Comment Pour alléger un petit peu mon live de jeudi, parce que j'avais dit que je faisais que 20 janvier, j'en ai mis deux de février quand même, histoire de. Voilà, d'avoir moins de livres dont vous parlez. Merci Chiro. Jeudi, parce que sinon ça va être trop long. Donc là, il est que 19h, ça va. J'ai été relativement rapide, donc je vais vous parler de celui-là. Seb, si tu nous écoutes, toujours. Je crois que c'est ton livre préféré, non? Le couple d'à côté de Charlie Lapena. Bon, en vrai, en vrai, j'ai pas grand-chose à en dire, tout simplement parce que je l'ai trouvé ni bon ni mauvais. Je l'ai trouvé juste quelconque. C'est vraiment le genre de livre qu'on lit et qu'on oublie aussi sec. Je l'ai écouté en audio, celui-là d'ailleurs aussi. C'était mon premier livre audio de février. J'ai pas trouvé ça mauvais, ça s'écoute. Voilà, peut-être en audio ça passe toujours mieux. En fait, je pense que si je l'avais lu, ça m'aurait peut-être saoulé. Mais voilà, c'était pas mauvais. Voilà, ça s'écoutait bien, mais bon, ça cassait pas trois pattes à un canard non plus, honnêtement. C'est l'histoire d'un couple qui, pendant. Alors en fait, qui va faire la fête chez ses voisins.
Et pendant qu'ils font la fête, en fait, ils vont régulièrement, bah, malheureusement, leur babysitter leur a fait défaut, et comme les voisins ne veulent pas d'enfants à leur fête, ils ont dû laisser leur gamine de 1 an chez eux, et en fait, ils vont toutes les demi-heures, chacun à son tour, regarder si tout va bien, et jusqu'à ce que, en fait, ben, ils découvrent que, enfin, ils rentrent finalement de leur soirée et découvrent qu'elle est plus là. Et donc, comme elle a qu'1 an, elle a pas pu se barrer toute seule. Et donc, ben voilà, elle a été enlevée. Et on va suivre l'enquête policière, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Bon, écoutez, c'était pas honteux non plus. Je veux dire, ça mérite pas. Honnêtement, je trouve que ça mérite pas tout le bashing qu'il y a eu dessus, parce que franchement, j'ai lu pas mal de livres de thrillers domestiques qui sont bien plus mauvais et invraisemblables que celui-là. Mais voilà, c'était pas non plus la folie, quoi. Oui, bah c'est un thriller domestique, quoi, Christelle, hein. C'est vrai que moi j'aime bien les thrillers domestiques aussi, c'est un peu doudou finalement, c'est comme les cozy mystery, quoi, c'est pas trash et ça passe bien. Après, moi ce qui me saoule, c'est quand on part dans le totalement irréaliste ou dans les mêmes clichés du genre la femme, on sait pas si l'héroïne, on sait pas si elle est folle ou si elle est pas folle. Enfin bon voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment. D'ailleurs, je vous conseille, il faudrait que je regarde la suite, l'excellente série avec Kristen Bell qui s'appelle euh, La femme qui vivait en face de la femme à la fenêtre ou un truc comme ça. Enfin, c'est un titre à rallonge, super drôle, quoi. Et en fait, c'est une parodie de tous ces thrillers domestiques où voilà, où à chaque fois l'héroïne, en fait, elle voit des trucs et ben comme elle est alcoolique, elle se bourre de cachet et tout ça, on ne sait pas si ce qu'elle a vu c'est vrai ou si c'est le fruit de son imagination. Purée, c'est un truc qui revient tellement souvent dans les thrillers domestiques et c'est tellement relou, c'est vrai que c'est relou à force. Mais du coup, la série est super drôle. Mais voilà. Donc il faut regarder ça. Et moi j'ai dû voir ouais, j'ai dû voir 3 épisodes, par contre, il faut vraiment que je regarde la suite. Ouais, oui, oui, Oljai, c'est vrai que ça fait, c'est vrai que ce genre de truc, ça fait très téléfilm de M6. On est d'accord, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les adaptations, je pense, que c'est pour ça que les adaptations à chaque fois sont aussi mauvaises. C'est fou, franchement. Moi, quand je vois, enfin, la femme à la fenêtre, j'ai pas du tout aimé. La fille dans le train, j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a d'autres comme ça que j'ai trop, des adaptations de thrillers domestiques que j'ai trouvé mais super mauvaise. Et je me suis dit, mais même quand j'avais aimé le livre de base, ben voilà, et en fait, comme quoi, c'est des trucs qui passent pas très bien au final, hein, cinématographiquement. En fait, quand on lit, on se dit ça passe, mais après, ben, ça parodie pas seulement la femme à la fenêtre, en fait, ça parodie vraiment tout. Évidemment, ça parodie la femme à la fenêtre, mais en fait, ça parodie vraiment tous les trucs qui sont, tous les thrillers domestiques qui sont dans le même style, quoi. Voilà. Je sais même plus sur quoi elle est cette série. Je crois qu'elle est sur Netflix, hein. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas le livre de l'année. Donc voilà. Et puis un petit dernier, même si au final j'en ai parlé aussi vendredi, mais je ne peux que vous le reconseiller encore, Ineffaçable de Clarence Pitts. Lisez-le, j'ai adoré ce thriller qui utilise en fait qui utilise donc ces fameux graffitis, ces fameux dessins de Bruxelles qui sont très soit très sexuels, soit très violents. Pour voilà, Clarence a utilisé ces graphes là pour en faire une histoire, pour en faire un thriller autour, où en fait elle les lie à des crimes qui ont eu lieu, voilà, dans son thriller. Il y a des crimes et ces crimes ont un lien avec ces tags et c'est génialement fait. Voilà, j'ai vraiment adoré parce que
Ben, parce qu'elle rentre pas dans les clichés, vraiment. Et à chaque fois que j'ai pensé qu'elle allait nous emmener à un endroit où j'avais pas envie qu'elle nous emmène, je me disais à chaque fois que je me suis dit dans le livre, oh non, on va parler de ça et tout, bah non. Elle est trop forte, elle est trop forte et elle a esquivé tous les trucs en fait problématiques qu'il y aurait pu y avoir quoi. Et en fait c'est limite, quand j'y repense, je me dis, c'est presque comme si elle avait fait un genre de correction de tous les clichés qu'on peut retrouver dans certains thrillers où je peux pas vous dire lesquels sinon ça spoil, mais voilà, il y a des clichés qu'on retrouve dans les thrillers et qui me gênent fortement et que voilà, que ça me saoule. Et là, elle les a initiés et elle les a dégommés quoi, en mode bah non, moi ça va pas se passer comme ça chez moi quoi. Voilà, c'est trop bien. Ah, j'ai pas vu l'adaptation Yasuna d'avant d'aller dormir. J'avais bien aimé. Avant d'aller dormir, ouais, j'avais aimé, mais sans plus en fait. Ouais, voilà, c'est pareil. C'était pas hyper original non plus, donc voilà. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé La fille du train, hein, Old Jai. Mais en fait, quand j'y pense, La fille du train, je l'ai lu à un moment où j'avais pas encore trop lu de thriller domestique. Je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. C'est que quand on en a lu plein comme ça, au bout d'un moment, bah on en a marre quoi. C'est vrai que moi, j'en ai marre des nanas alcooliques, des nanas qui se droguent, des nanas où on sait pas si elles disent la vérité ou pas. Donc voilà, La fille du train c'était peut-être le premier que j'ai lu et donc forcément j'avais adoré, mais après je me rappelle Ceux qui nous mentent, c'était pareil, il y a eu Un billet Paris, c'était pareil, il y en a eu d'autres comme ça. La femme à la fenêtre, tout ça. Au bout d'un moment, bon bah voilà quoi, c'est bon, on a compris le principe. Et dans 90% des cas d'ailleurs, la femme avait raison hein, au final. Hein. Elle était pas folle, elle était pas. Voilà. Mais bon. Mais en fait, j'en ai marre en fait des personnages alcooliques et drogués. Où ça sert juste à ce qu'on croit pas le personnage en fait. C'est chiant, je trouve. Bon, bref. Voilà, du coup, pour ce petit bilan lecture. Et donc, du coup, je vous ferai toute la suite de février jeudi. Donc à 20h30, je suis en train de regarder ma liste. Voilà, si je peux vous teaser. Ouais, je vais notamment parler du Camilla Greb que j'ai lu, que j'ai pas trop aimé. En fait, elle m'a surprise parce qu'elle a fait une fin que j'attendais pas et qui a annulé en fait tout le truc que j'aimais pas dans le livre, même si au final ça reste que je suis gênée par certains trucs et que voilà, et que c'est clairement, je pense, pas son meilleur. C'était Le journal de ma disparition, mais j'ai hâte de lire L'ombre de la baleine. Et je vous parlerai aussi du Nicolas Beuglet que j'ai lu. Oh là là, ça a été une catastrophe. Alors que j'avais surkiffé Complot. J'avais beaucoup aimé Le Cri aussi. Voilà, pour vous teaser un peu. Et est-ce que j'ai un coup de cœur dans l'histoire là-dedans? J'ai eu un abandon aussi. J'ai pas de coup de cœur, mais des bonnes lectures. Des très bonnes lectures quand même. Voilà. Ma lecture actuelle. Alors, j'en ai plusieurs, comme d'habitude. J'en ai 3, 4 même en fait. J'ai donc sur liseuse, je suis dans Black Girl, que j'avais présenté dans le Avro Wishlist. Black Girl j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est chez Kalman Levy. C'est vachement bien. Voilà, c'est vraiment super original. Un thriller sur fond de racisme en fait. J'adore. J'adore. Sur fond de maison d'édition aussi d'ailleurs, ça se passe dans une maison d'édition. C'est super intéressant. Donc j'aime beaucoup. J'en suis un peu plus du tiers du livre.
Je lis aussi en papier. Alors j'ai commencé en fait en allant dans le train en allant à Paris, mais il faudrait que je le termine. C'est Cœur de lapin de Annette Weiners, qui est, ou Weiners, je sais pas comment ça se prononce en fait, qui est une autrice allemande. Cœur de lapin, ça parle d'une jeune femme en fait qui travaille dans un cimetière et qui va apprendre que sa sœur est morte. Et en fait, il se trouve que sa sœur, elle la rendait responsable de la mort de son propre enfant. Parce que un jour où elle devait le garder, en fait, son neveu, du coup, son neveu, donc le fils de l'héroïne, a ingurgité une plante très toxique et il en est mort. Et voilà, et donc il y a toujours eu ça entre elles, quoi. Et donc elle apprend sa mort et en fait, elle va, avec tout ça, elle va découvrir des secrets de famille, tout ça, tout ça. C'était très très intéressant. J'étais quand même pas à fond dans ma lecture, honnêtement. Je sais pas, c'est un problème de forme peut-être, je sais pas. Je sais pas quoi dire, c'est pour ça que je l'ai pas repris depuis, mais j'aimerais bien quand même le finir rapidement. Voilà pour Cœur de lapin. En audio, j'ai commencé un Cozy Mystery. Après avoir écouté le journal de ma disparition, j'ai commencé comment ça s'appelle, Meurtre et séduction, les enquêtes de Lady Rose de MC Beaton. Parce qu'on m'a dit que c'était pas comme Agatha Raisin de la même autrice, du coup, parce que moi j'avais pas aimé Agatha Raisin. Donc là oui, ça se passe au 19e, je pense au 19e siècle, où donc c'est une jeune femme qui est en âge de se marier, et sauf que le prétendant qu'elle avait lui a foutu un vent en gros. Et du coup elle est un peu dans le déshonneur et voilà, donc ses parents sont persuadés qu'ils vont pas réussir à la marier, tout ça tout ça. Et sauf que et en fait il se trouve qu'à un moment il y a un meurtre et que donc elle va être amenée à enquêter sur ce meurtre. Bon, c'est intéressant, ma foi, pourquoi pas, ça change un peu, ça change un peu. Donc bon, j'en suis encore qu'au début, donc on verra. Et puis dernière lecture en cours, c'est un manga. J'ai presque fini là, c'est le tome 1 de Bloody Cruise, dont je vous avais parlé aussi dans à vos wishlist. Ah, j'adore, c'est trop bien. On dirait un mix entre le ferry de Mats Strandberg et Squid Game un peu. En fait, je peux pas trop vous en dire, mais ça se passe dans un bateau, dans une croisière en fait, et certains passagers vont être tués. Et on sait pas pourquoi, comment, voilà, mais c'est vachement original en fait. J'ai beaucoup aimé l'idée et voilà. Donc je vous dirai la suite avec grand plaisir. Je suis quasiment à la fin là, du tome 1. Voilà, voilà. Ah, tu vas bientôt commencer L'ombre de la baleine. Mince, qui c'est qui disait ça? J'ai perdu le commentaire. Yasuna. Du coup, et tu vas lire Cœur de lapin aussi. Bah écoute, on risque de lire en même temps L'ombre de la baleine. Peut-être, je sais pas quand est-ce que je le lirai en fait, ça dépend. Je verrai. T'as la trilogie. Laquelle trilogie du coup? Il y a une trilogie. J'étais en train de réfléchir. Oh, j'ai faim là, c'est l'heure de manger. Du coup, j'ai faim. Du coup, je vais vous laisser sur voilà ces petites lectures. Du coup, voilà, je vous parlerai du reste de mes lectures de février. Je pense que d'ici là, j'aurai fini toutes mes lectures en cours en fait, sauf peut-être le Cozy Mystery, parce que bon, bah, déjà je l'écoute en audio. Et en plus, j'en suis qu'au début, mais les autres, je pense que j'aurai fini. Donc voilà, ça sera rajouté dans la liste. Il y aura, je pense qu'il va y avoir pas loin d'une douzaine de livres au final, dont
Une BD, alors de manga, bon il y en a un dont je vous ai déjà parlé, donc c'est un tome 2, donc je pense pas que je reviendrai dessus. Honnêtement, je reviendrai dessus quand j'aurai fini la série, c'est mieux. C'était le A Romantic Love Story. Ah, oh, c'est une pentalogie maintenant, All Jai de Camilla Greb. Il y en a 5 là, le cinquième il vient de sortir. Donc, enfin, en fait c'est marrant parce que on dit que tous les Camilla Greb sont de la même série, mais en vrai le premier pour moi c'est un one shot. Le premier pour moi c'est un one shot parce que de mémoire, en fait, l'inspectrice Maline, elle n'était pas dans le premier, et on la présente dans le 2 d'ailleurs. Et je crois pas qu'il y ait un point commun. J'ai pas le souvenir qu'il y ait un point commun entre le premier et le 2. Alors dites-moi si je me trompe, parce que le premier, je l'ai lu il y a très longtemps, il y a quelques années. Ah, ma wishlist. Oh purée. Attends, j'ai ma wishlist sur Amazon. Euh, Mais ouais, du coup, pour moi, franchement, le un c'est un one-shot. Et moi, pour moi, la série, elle commence. Du coup, c'est une tétralogie. La série, pour moi, elle commence. Mince, qu'est-ce que j'ai fait là? À partir du 2, à partir du journal de ma disparition. Ça, c'est quoi? Ah, voilà. Oh, attends, parce que il y en a que j'ai eu depuis là. Faut que je les supprime. Parce que bon, ce serait con d'avoir du doublon, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu là-dedans? Ça, ah non, bah non, ça j'ai pas encore. Je voulais l'acheter, mais je l'ai pas acheté au final. C'est marrant, ouais, c'est pas mal de young adult et de manga, mais en fait, pourquoi? Parce que je mets peu de thrillers dans ma wishlist. Parce que les thrillers, on les trouve facilement d'occasion. Et que du coup, bah voilà, quand je sais que je vais pouvoir les trouver à Emmaüs et tout ça, je les mets pas. Alors que par contre, tout ce qui est young adult, alors les mangas on en trouve, mais ça reste pas beaucoup moins cher que les neufs. Et alors le young adulte, j'en vois jamais d'occasion, c'est un truc de fou. Ceux qu'on voit, c'est les plus courants, les divergentes, ce genre de choses, mais sinon, purée. Donc ouais, du coup c'est pas mal de mangas BD aussi, bien sûr, et young adulte. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. Ah oui, il y a celui-là aussi que j'ai trouvé. Purée, j'en ai trouvé un de young adulte qui était depuis super longtemps dans ma wishlist à Cash Converters. J'étais refaite. Ça, c'était cool. Donc voilà. Invité, lecture seule, c'est le lien. Du coup, bah merci en tout cas. C'est adorable. Tu l'as lu il y a bien longtemps, tu te rappelles plus si c'est un vrai tome 1. Mais franchement, ouais, voilà, je pense vraiment qu'il est à part ce tome 1, quoi. On n'est pas avec les mêmes enquêteurs. Si, il y en a Yasuna sur Vinted, mais j'arrive pas à trouver des lots en fait. Enfin, j'arrive pas à. Voilà. Parce que moi, j'ai pas envie d'acheter un seul livre si au final le prix avec les frais de port c'est quasiment la même chose que du neuf. Donc ça me fait chier. Donc du coup, je cherche le moyen d'en prendre quelques-uns chez la même personne, mais à chaque fois, il n'y a rien. Il y en a un qui me plaît dans la liste et c'est tout. Donc pour l'instant, le seul que j'ai acheté, le seul truc que j'ai acheté sur Vinted, qui était dans ma wishlist, c'était A Romantic Love Story parce que ben, il y avait les 5 premiers tomes. Donc du coup, bah, je me suis dit ça vaut le coup, quoi. Mais c'est tout. Pour l'instant, en tout cas. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie infiniment encore une fois pour votre présence. Vraiment, c'est adorable d'être voilà, d'être assidu. Euh, je sais pas, j'avais comme une petite angoisse en me disant j'ai pas fait de live depuis super longtemps. Si ça se trouve les gens ils ont plus l'habitude du coup et du coup ben voilà ils seront pas là quoi parce que ben c'est bon hein, ils font autre chose
Et voilà, je sais pas, alors après jeudi, après bon le dimanche c'est vrai que bon, j'en ai pas fait beaucoup de live le dimanche donc les gens n'ont pas encore intégré ça, mais je sais, donc on verra jeudi. Parce que le live sur Facebook a pas été une réussite, on va pas se mentir, franchement. Déjà, bon, voilà, il y avait pas grand, bon, il y avait vraiment les habitués, mais il y avait quand même pas grand monde et c'était, voilà, j'étais un peu déçue, surtout déçue de moi. Pas du fait qu'il n'y ait pas grand monde, mais surtout, voilà, de moi, j'étais vraiment pas dedans. Et voilà, donc on verra jeudi comment ça se passera. Sur ce, ben, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Bon courage aux personnes qui bossent demain. Et puis, ben, à bientôt, à jeudi, du coup, 20h30. Et puis, on se retrouve peut-être ce soir sur le Read With Me. On verra si. On verra, on verra. Mais je pense que je vais suivre. Je pense que je vous ferai un petit coucou, mais je risque de suivre Kim dans sa découverte de son nouveau jeu. Et voilà. Mais on se retrouve sur les lives de Seth, quoi qu'il arrive en général, à part le jeudi soir du coup. Hein. Je vous fais des bisous, bonne soirée, bisous bisous, ciao ciao.